À la une de l'actualité internationale, l'inquiétude à travers le monde due à la propagation du nouveau variant Omicron. Des pays comme l'Allemagne, la République tchèque, le Royaume-Uni signalent leur premier cas et imposent de nouvelles restrictions. Nous irons en Israël qui ferme ses frontières aux voyageurs étrangers. Gwendoline de Bono est à Jérusalem. Comment empêcher de nouveaux drames migratoires dans la Manche? Comment lutter contre les réseaux de passeurs? 4 jours après la mort de 27 migrants qui tentaient de rejoindre l'Angleterre, la France accueille à Calais une réunion de ministres européens. Rencontre sans les Britanniques qui en ont été exclus. Nous ferons le point avec Pierre Benazet à Bruxelles. Nous irons également en Biélorussie, à la frontière avec la Pologne, où la neige a fait son apparition. Reportage dans un centre d'accueil de migrants qui rêvent d'entrer en Europe. Toujours bloqués à cette frontière, ils font part de leurs inquiétudes, des violences qu'ils ont subies après des jours passés en forêt. Vous les écouterez. Voilà pour les titres. Merci de choisir nos antennes pour vous informer et bienvenue dans cette édition. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il faudra plusieurs semaines pour comprendre la virulence du nouveau variant Omicron. Mais avant qu'on en sache plus, les premières infections ont déjà causé moult bouleversements entre les restrictions de voyage, l'isolement de l'Afrique australe, l'adoption de nouvelles mesures sanitaires. Omicron bouscule des habitudes. Des pays comme la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie et la République tchèque ont annoncé leur premier cas. Marie Justet. Une soixantaine de passagers sous surveillance aux Pays-Bas, des cas en Allemagne, en Belgique, en Italie ou encore au Royaume-Uni. L'inquiétude monte en Europe à cause du variant Omicron. Boris Johnson annonce de nouvelles restrictions. Nous demanderons à quiconque entre au Royaume-Uni d'effectuer un test PCR 2 jours après leur arrivée. Un test plus un isolement jusqu'à un résultat négatif. Aux Pays-Bas, les passagers de cet avion arrivés d'Afrique du Sud ont eu droit à un accueil particulier. Au terminal, vous serez attendus pour être testés. À peine débarqués sur le tarmac à Amsterdam, les 600 passagers sont testés. Les gens ne savent pas ce qui va se passer ensuite. Ils ont faim et commencent à s'énerver. Après plusieurs heures d'attente, 61 d'entre eux se sont révélés positifs au Covid. Placés dans un hôtel en quarantaine, ils attendent de savoir s'ils sont contaminés par le nouveau variant, jugé préoccupant par l'OMS car le risque de transmission pourrait être élevé. C'est illusoire de penser que la France sera épargnée par ce variant, comme elle n'a jamais été épargnée par les autres variants. Le véritable enjeu, ça va être de savoir est-ce que ce variant a un potentiel de réplication, de transmissibilité plus fort que le variant Delta, et est-ce qu'il prendra la place dans le mois qui va venir. Le gouvernement français annonce que toute personne cas contact d'une autre testée positive au nouveau variant devra s'isoler obligatoirement pendant 7 jours, même si elle est vaccinée. Notez que de son côté, Israël interdit l'entrée de son territoire à tout visiteur étranger, et ce pendant 2 semaines, l'idée étant de contenir la propagation de ce nouveau variant. Bonjour, Gwendoline de Bono, vous êtes à Jérusalem. Cette interdiction entre en vigueur aujourd'hui, dans la nuit de dimanche à lundi donc. Oui, absolument. Israël se ferme une nouvelle fois alors que le pays venait juste d'autoriser le retour des touristes en début du mois. Et bien effectivement, à partir de ce soir, minuit, plus aucun étranger ne sera autorisé à entrer en Israël. Par ailleurs, les autorités israéliennes réinstaurent les mesures de quarantaine pour ces citoyens qui voyagent. Les Israéliens qui reviennent de pays rouges, eux, devront se confiner, devront s'isoler dans un hôtel désigné par l'État. Et en 2 jours, en Israël, la liste des pays dits rouges s'est considérablement allongée. C'est simple, les Israéliens n'ont techniquement le droit de se rendre dans aucun pays africain. Seul le Maroc fait exception. Autre mesure forte, le gouvernement israélien autorise de nouveau le Shin Bet, le renseignement intérieur, à tracer les mouvements des porteurs du Covid-19 via leur technologie de traçage des communications. Cela avait été fait au début de la
pandémie et cela avait soulevé beaucoup de préoccupations. Naftali Bennett, le Premier ministre, a déclaré qu'Israël était au seuil d'une situation d'urgence, déclaration faite après la découverte en Israël de 3 cas de personnes atteintes par ce nouveau variant. Le Premier ministre qui estime qu'il faut prendre, je cite, le minimum de risques avant d'en savoir plus. Merci beaucoup, Gwendoline de Bono, à Jérusalem. Partons maintenant pour l'Amérique centrale. C'est un pays gangrené par une violence généralisée liée au trafic de drogue, un pays où la corruption a atteint les plus hauts sommets de l'État. Le Honduras choisit ce dimanche son président. 5 200 000 électeurs sont appelés aux urnes. Face à face, Xiomara Castro, épouse d'un ancien président renversé par un coup d'État, elle est classée à gauche. Et le maire de la capitale Tegucigalpa, Nasri Asfoura, classé à droite. Les Honduriens élisent aussi leurs députés et leurs maires. Des dizaines de milliers de soldats et de policiers ont été déployés pour assurer la sécurité du vote. Écoutez ses habitants. J'espère vraiment qu'il y aura la paix. Nous en avons réellement besoin. Mais je ne pense pas que ce sera le cas. On sent la tension dans l'air. Le prix des denrées alimentaires de base est trop cher. Le salaire minimum est trop bas. On ne peut pas vivre avec le salaire minimum au Honduras. Ce que nous attendons du prochain président de ce pays, du Honduras, c'est qu'il fournisse des emplois, de l'éducation, qu'il aide les pauvres à aller de l'avant et qu'il n'y ait pas de troubles. Qu'il garantisse la sécurité parce que vous savez que nous sommes les premières victimes. Comment empêcher de nouveaux drames migratoires dans la Manche? Comment lutter contre les réseaux de passeurs 4 jours après la mort de 27 personnes dans des circonstances dramatiques alors qu'elles tentaient de rejoindre l'Angleterre? Un ministre-maire réunit ce dimanche des ministres allemands, néerlandais, belges autour de Gérald Darmanin. C'est le ministre français de l'Intérieur qui les accueille à Calais, dans le nord de la France. Réunion sans le Royaume-Uni, exclu. Paris ne décolère pas après des prises de position de Boris Johnson, jugées choquantes tant sur la forme que sur le fond. Mais contrairement à Londres, Bruxelles est représentée par la commissaire européenne aux affaires intérieures. Bonjour Pierre Benazet. L'Union européenne, vous êtes à Bruxelles, entend prendre toute sa part dans la question migratoire. Oui, effectivement, il y a une vraie mobilisation. Il y a d'abord évidemment la mobilisation des pays que la France a invité à la rejoindre pour parler évidemment de la traversée de la Manche et plus précisément de ce détroit qui est vraiment très peu large du Pas-de-Calais. Les Belges, les Néerlandais sont extrêmement désireux de participer à cette sécurisation parce qu'ils ont aussi des problèmes. Et puis la Commission européenne veut être impliquée. Il y a eu une conversation directement entre le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et la commissaire chargée des Affaires intérieures, Ylva Johansson. C'était jeudi soir. Et ils ont parlé de 3 axes qui concernent et intéressent principalement l'Union européenne. D'abord, lutter contre les réseaux et les filières des passeurs. Ensuite, augmenter la coopération policière, l'échange d'informations. Et puis, évidemment, protéger et surveiller ce qui est devenu désormais une frontière extérieure de l'Union européenne. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la commissaire Ylva Johansson sera accompagnée par les 2 directeurs de Europol, l'agence de police, et le directeur de Frontex, l'agence des frontières extérieures de l'Union européenne, dont c'est évidemment le métier pour cette agence de garde de côte et de garde frontière. Il y a donc une implication européenne véritable et puis on sent évidemment une mobilisation politique ailleurs dans l'Union européenne puisque par exemple c'est évidemment la préoccupation des Baltes et des Polonais actuellement face au régime biélorusse. Pierre, vu de Bruxelles, comment est-ce qu'on juge l'attitude des Britanniques? Bien, il y a une position assez nette et qui est évidemment officieuse parce que on essaie de ne froisser personne tant qu'il y a des négociations à faire. Mais d'une part, les Européens regrettent que Priti Patel, que la ministre britannique de l'Intérieur ne soit plus invitée à cette réunion à la mairie de Calais cet après-midi parce que il est nécessaire que les Britanniques participent à ces sécurisations de frontières. Et d'ailleurs,
Le commissaire européen aux migrations, Margaritis Schinas, a dit qu'il était temps maintenant que le Royaume-Uni reprenne le contrôle, puisque c'était la promesse et le slogan du Brexit. Il faut qu'il reprenne le contrôle de ses frontières et qu'il participe à la sécurisation et à l'afflux des migrants. C'est son devoir et son travail. Et on pense aussi à Bruxelles que l'attitude du Royaume-Uni est un peu identique à celle qu'il a dans dans le dossier des licences de pêche dans la Manche, justement, à nouveau, à savoir que le Royaume-Uni essaye d'entretenir une sorte de conflit permanent pour faire oublier aux électeurs britanniques les problèmes internes de l'Union européenne. Merci beaucoup, Pierre Benazet, à Bruxelles. Plusieurs centaines de migrants sont toujours bloqués à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, bloqués sous la neige qui a fait son apparition. Ils viennent notamment d'Irak, de Turquie, de Syrie. Leur sort, on s'en rappelle, est l'objet d'un bras de fer politique diplomatique entre Minsk, Varsovie, Moscou et l'Union européenne. Nos envoyés spéciaux se sont rendus côté biélorusse dans un centre d'accueil. Certains ont confié leur mal-être, leurs inquiétudes. Gulliver Krag, Pascal Mariani, reportage. L'hiver est arrivé. Un garde-frontière biélorusse joue avec les enfants migrants. La plupart n'avaient jamais vu la neige. En Turquie, nous vivions dans une région où il y a des plaines. Il y a des endroits où il neige dans le pays, mais pas là où on était. C'est à cause de cette neige que je ne peux pas tenter à nouveau de passer la frontière car la voie est fermée. Nous y sommes allés et on ne nous laisse pas passer. Avec sa femme malade, Ahmed ne veut pas s'éterniser à l'extérieur. Sale temps pour attendre un repas avec des enfants, mais dedans on n'est pas servi. Ceux qui obtiennent des repas se précipitent dans ce hangar. Regardez là, c'est ça la nourriture. C'est pour ça qu'on attend 2 heures dehors. Près de 1700 migrants sont hébergés ici. Tous ont déjà tenté d'entrer en Pologne. Certains ont été refoulés plusieurs fois. Ahmed et sa famille ne peuvent pas reculer. Ils vivaient illégalement en Turquie après avoir fui la Syrie il y a 9 ans. Alors, quand d'autres Syriens leur ont parlé de cette nouvelle route pour entrer en Europe, ils ont décidé de tenter leur chance. On nous a dit que ce serait facile, qu'il fallait juste atteindre les frontières et que l'Europe nous laisserait passer et qu'on serait accueillis comme des êtres humains, surtout si on voyageait en famille. Mais c'est tout le contraire. Si on avait su que ça se passerait comme ça, la situation, le froid, les maladies, les gaz lacrymogènes, on ne serait pas venus. Tous sont choqués par la réaction musclée des autorités polonaises et par son recours au gaz anti-émeute. Quand on voit la police des frontières polonaises utiliser du spray au poivre contre un enfant, vous savez, l'Irak est un pays difficile. Il y a la guerre, la crise économique, tout ça, mais jamais on aspergerait de spray au poivre le visage d'un enfant. Certains migrants ici nous ont aussi exprimé leur colère contre la Biélorussie qu'ils accusent de se servir d'eux dans un jeu géopolitique, mais pas devant la caméra. Ici, ils sentent que la meilleure réponse, c'est de rester calme, poli et reconnaissant qu'au moins ils ne dorment pas dans la forêt. C'est la fin de ce journal. Merci de rester sur France 24 où que vous soyez dans le monde. L'information internationale continue sur nos chaînes et sur france24.com. En page d'accueil, toute l'actualité internationale et notamment l'Iran et des manifestations contre la sécheresse. Merci de rester sur nos chaînes.